lire ensemble en 2 Corinthiens 5. S'il vous plaît, pour ceux qui aiment suivre chez vous, je vous laisse le temps de trouver ça. Ce passage est vraiment connu, je sais que je l'ai prêché, mais vous me connaissez aussi, je ne vais pas dire les mêmes choses. Dieu a mis l'accent sur autres aspects et ça rejoint de toute façon ce que j'ai déjà prêché la semaine dernière. Donc, 2 Corinthiens 5, je vais lire à partir du verset 16 et on va jusqu'au chapitre 6, 2. C'est une dizaine de versets ou même pas. Donc, on y va. Je lis la parole avec vous. Déjà, vous allez être bénis en écoutant la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, chapitre 6 là, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence dans chaque foyer. Nous bénissons chacun, nous bénissons tous ceux qui écoutent maintenant ou sur les réseaux. Nous déclarons ensemble que ta parole est esprit et vie et nous la recevons en tant que telle afin de recevoir ce que tu veux semer dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Bon, écoutez, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, vous savez que j'ai parlé de notre partenariat avec le Saint-Esprit. J'ai dit le Saint-Esprit embauche. Il propose des CDI. Vous vous souvenez des contrats divins illimités. Esprit illimité pour nous. Mais du côté de Dieu, il faut vraiment qu'on comprenne. C'est quelque chose qui est cher à son cœur. Il cherche ce partenariat et il veut que ça soit très pratique. C'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit, c'est pas juste « Ah oui, j'aime passer du temps avec le Saint-Esprit, il me donne des frissons ». C'est le Saint-Esprit qui dit « Non, il y a du travail, j'ai des projets, j'ai un plan, j'ai des choses à accomplir ». Et donc, je cherche ceux qui veulent agir à mes côtés et où le partenariat se manifeste par les actes. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous avez compris, c'est mon dernier message parce qu'il y a les jeunes adultes dimanche prochain, le dimanche d'après, c'est Steve qui prêche. Donc, pour mon dernier message de 2020, moi, je vous dis ceci, 2021, l'Esprit Saint place cette année qui vient sous le signe des actes, des prodiges, Paris Évangile va se lever. Il y a des choses à accomplir. Et je veux en parler pour que vous compreniez tous comment vous pouvez pleinement participer. C'est ça mon but. Alors, je sais que si on doit penser aux peut-être les 10 phrases les plus connues des chrétiens, je pense qu'il y a de fortes chances que cette phrase de Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création selon les traductions, c'est très connu. Mais je sais aussi que vous avez appris avec moi ce principe qu'il ne faut pas juste prendre un verset hors contexte
il faut aussi considérer quel est le contexte de ce verset. Que disait Paul avant, après, pour qu'on puisse le situer bien et avoir tout le sens qui est voulu de cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai lu le verset 16, parce que, en fait, pour nous, c'est peut-être anodin, mais pour Paul, c'est une déclaration radicale qu'il fait. Il dit que il a eu en lui-même un changement radical de perspective par rapport à tous les êtres humains qu'il connaissait. Et ce changement radical, c'est qu'il ne voyait plus personne selon leur capacité intellectuelle ou leur talent ou leur physique ou leur importance aux yeux des hommes. Ce n'était plus comme ça qu'il regardait les gens. Il les regardait différemment, spirituellement, basé sur une nouvelle naissance ou pas dans leur vie. Et il va jusqu'à dire qu'il ne connaissait même pas le Seigneur Jésus de cette ancienne façon qu'il avait, c'est-à-dire pour Paul, il connaissait Jésus essentiellement spirituellement. Il avait une relation d'esprit en esprit. Et dans ce contexte, il dit, maintenant, si je vois quelqu'un qui est en Christ, je ne considère plus cette personne comme je l'ai considérée avant. J'ai compris que cette personne est une nouvelle créature. Donc, je veux juste vous donner un exemple et après je vais décortiquer. L'exemple, c'est que nous avons quelqu'un de nouveau dans l'Église. Alors aujourd'hui, elle n'est pas là parce qu'elle est déjà partie en Angleterre. Certains d'entre vous, vous connaissez Emily, la jeune femme anglaise pardon, qui est dans l'Église, enfin, qui commence à assister à l'Église depuis quelques mois. Alors, c'est vrai qu'elle assistait. Elle était là dans plusieurs réunions en été, j'ai eu des entretiens avec elle, mais elle était honnête en disant « Je ne me considère pas encore chrétienne. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. » Sauf que il y a à peu près 2 ou 3 semaines, elle a vraiment vécu une rencontre avec le Saint-Esprit pour la première fois de sa vie. Elle a vécu ce que Jésus appelait la nouvelle naissance. Et elle disait, quand elle parlait avec moi, toute la différence qu'elle ressentait à l'intérieur de moi, d'elle. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est que plusieurs d'entre vous, là, qui écoutez ce message, sans que je dise quoi que ce soit, vous êtes venus vers moi en me disant, qu'est-ce qui s'est passé avec Emily? Elle n'est pas pareille. Et vous ne parliez pas de son physique. Vous ressentiez quelque chose en esprit. Quelque chose avait changé en elle. Et c'est parce que c'était profond. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, le changement est profond. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'elle a vécu. Et donc maintenant, je ne la considère plus de la même manière. Elle a une nouvelle identité d'enfant de Dieu. Elle est notre sœur en Christ, etc. Et donc, Paul, dans ce passage, son but, c'est de nous essayer, à nous tous, de changer notre regard sur nous-mêmes d'abord, de comprendre certaines choses de cette nouvelle création que Dieu a faite en nous. Je vais vous donner 3, et je sais que le premier, c'est peut-être le plus connu, mais ne raisonnez pas en vous disant « Est-ce que je connais ça? Est-ce que je ne connais pas intellectuellement? » Pose-toi plutôt la question « Est-ce que ça, c'est la réalité que je vis? » C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis en train de vivre comme une nouvelle créature selon les définitions que Paul nous donne? Donc, on y va avec ces 3 points que j'ai relevés. Donc, la première chose, Paul nous dit, c'est que puisque tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, finies, terminées.
et il veut que tous puissent croire cela. Alors, je sais que le principe est là dans nos têtes, mais réfléchissez. Ça veut dire tu dois refuser d'être défini par ton passé. Ce monde autour de nous essaye de dire, bah, c'est parce que tu as eu tel parent, telle éducation, telle expérience que tu es ce que tu es. Ça, c'est mondain. Bien sûr, il y a une part de vérité. Tu as vécu ces choses, ça, oui. Mais quand je dis c'est mondain, je dis ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est j'ai fait quelque chose de radicalement nouveau dans ta vie. Tu as eu un nouveau départ et je veux que tu sois connu selon ce que j'ai fait et pas selon ce que l'ennemi a fait ou les autres ont fait, ou etc. Donc, ne te laisse pas définir par ton passé. C'est ça qui est essentiel. Et la bonne nouvelle en Christ, c'est que même s'il y a des choses qui sont comme même des chaînes du passé, bah, en Jésus, tout peut être brisé. Même s'il faut un rendez-vous avec le pasteur, hein, je suis là. Mais c'est pour entrer dans ce qui est la nouvelle réalité. Donc, alléluia pour ça. Tu ne dois pas permettre à ton passé de façonner ton avenir. Maintenant, c'est l'Esprit Saint qui te façonne. Et cette communion-là est dans un objectif de te transformer à ta vraie image de nouvelle créature en Christ. Alléluia. Alors, ensuite, numéro 2, Paul dit, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime la traduction que j'ai ici de la Bible en français courant. Écoutez, ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Et le domaine où ça s'applique, c'est quand l'ennemi essaye de te dire, ah, je te rappelle telle chose que tu as fait dans le passé. Les pensées reviennent, des choses vécues, des choses faites, etc. La bonne réponse est de dire à l'ennemi, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Littéralement, parce que c'est disparu des yeux de Dieu. Disparu, c'est le mot. Donc non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis une nouvelle création, nouveau départ, tout ça c'est fini. Alléluia, je vais de l'avant. Mais le plus important, c'est de voir comment Dieu définit le fait que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que voici sa phrase que vraiment je t'invite à méditer. Il dit ceci comme définition, tu as été réconcilié avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu annonce. Je suis même allé dans le dictionnaire Larousse pour vous, parce que je voulais juste être le plus clair possible. Donc, voici la définition de réconcilier. Rétablir les liens d'affection et d'amitié entre des personnes fâchées. Ça, c'est réconcilier. Rétablir les liens d'affection et d'amitié entre des personnes fâchées. Alors, la Bible ne cache pas, quand nous tous étions dans nos péchés et éloignés de Dieu, Dieu était fâché avec nous. On n'aime pas la pensée, mais c'est la réalité parce qu'il voyait le péché qui était tout autour de nos vies et puis bien ancré en plus. Et on était hostile à Dieu dans cet état-là. Mais Dieu ne voulait pas nous laisser et ne nous a pas laissés dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il voulait rétablir ces deux choses. Il voulait rétablir le lien d'affection et l'amitié avec toi. Je suis en train de dire des choses peut-être que tu sais, mais pose-toi la question. Dans ma relation avec Dieu, est-ce que j'ai l'impression que je vis
dans son affection, que je reçois son affection au quotidien et que je vis de plus en plus d'amitié avec Dieu. Parce que ça, c'est son cœur, son désir. Et tu peux imaginer que si je peux me permettre de parler des désirs de cœur de Dieu, il espère que ça soit réciproque. Il a cette affection et l'amitié pour toi, il espère que tu vas lui montrer pareil et que ça va grandir dans votre vie de tous les jours. Donc, ça, c'est le sens de réconcilier. Mais, j'arrive au troisième point qui est pour moi le plus important. Paul, pour moi, c'était une introduction à l'essentiel de ce qu'il voulait dire. Parce que, et c'est là où si vous notez quelque chose ou s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment maintenant. Paul dit, grâce à ce que je viens de dire, voici la réalité de ce que ça veut dire vraiment être une nouvelle création. C'est que je dis, je donne à chacun ici que je vois sur le Zoom, je donne un ministère. Et tu ne dois pas dire, ah non, j'ai pas de ministère, ah non, je ne sais pas. Ça, il faut évacuer. Si tu parles comme ça, c'est que tu n'as pas compris que tu es une nouvelle créature. Alors, quel est ce ministère? Ben, c'est le ministère de la réconciliation. Et Paul dit très clairement, ça fait partie de qui tu es. Tu as un ministère de réconciliation. Alors, Paul va expliquer à quoi ça ressemble. Il dit d'abord, ça commence avec Dieu lui-même. Dieu a agi en Christ. Dieu ne voulait plus être fâché avec toi. Il a fait en sorte à la croix d'enlever tes péchés. Il t'a réconcilié à lui-même. Donc, alléluia, on a vécu quelque chose. Mais, regardez ce détail. Dieu dit, dès que j'ai fait ça pour toi, j'ai mis quelque chose dans ta vie. Une semence de Dieu, une réalité pour nous tous. Je cite, il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pour ça que devant Dieu, aucun chrétien peut dire, moi je ne sais pas témoigner, moi je ne sais pas parler, je ne sais pas comment aborder telle chose avec Dieu, parce que Dieu va dire, ce n'est pas vrai, j'ai mis en toi déjà ma parole de réconciliation. Et dans les termes les plus simples, ça veut dire ceci. Ce que j'ai fait pour toi, en te ramenant à moi, en restaurant l'affection et l'amitié avec toi, bah, c'est de ça que je veux que tu parles avec d'autres personnes qui ne l'ont pas connu. Tout le monde peut parler des choses qu'on a vécues. Si je me permets un exemple un peu bidon peut-être, mais plusieurs d'entre vous, vous allez me dire, ah oui Steve, ça c'est une bonne idée. Donc, voici, imaginez si vous perdez 10 kilos pendant les fêtes. Imaginez ça. Alors, si ça devient une réalité, et si quelqu'un vous demande comment vous avez fait, ben vous serez heureux d'en parler. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, regarde-moi maintenant, tu me reconnais même plus, etc. Et Dieu dit simplement, tout ce que j'ai fait pour toi, je te rends capable de le dire à quelqu'un. Et on doit juste accueillir cette vérité. Je peux parler de ce que j'ai vécu avec Dieu. J'ai une parole de réconciliation en moi. Alors, ça, c'était les 3 points de notre nouvelle identité, nouvelle créature. De là, Paul arrive à sa conclusion. Et moi, je ne suis pas loin de la mienne, parce que Paul dit, et là, je cite encore le français courant, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ.
Donc, j'ai une prière pour vous, très sincèrement. Pour moi aussi, Paris Évangile sera vraiment transformé en tant qu'Église le jour où tous les membres puissent se dire avec sincérité, avec foi et conviction, je suis réellement ce que la Bible dit. Je suis réellement un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu. C'est un poste qu'il m'a donné, c'est une réalité que je peux vivre. Et je pense que vous savez tous, si on prend la notion purement humaine de ce que c'est un ambassadeur, on sait que c'est un diplomate de haut rang, on sait que la personne représente sa nation, son gouvernement ou son roi, le cas échéant. Nous savons que cet homme est autorisé comme porte-parole de son roi et nous savons aussi qu'un ambassadeur est soutenu par sa nation. Il n'est jamais juste laissé et abandonné parce qu'il représente le roi qu'il a envoyé. Donc, il a tout le soutien, la puissance et l'appui de celui qui l'a envoyé dans un premier temps. Et ce qui est unique de ton rôle et de mon rôle, c'est que le plus souvent, non, toujours humainement, on est en train de parler de territoire uniquement sur Terre. Un ambassadeur de la France en Angleterre se déplace, traverse la Manche, s'installe là-bas. Vous savez que l'ambassade française à Londres est considérée comme le territoire français. Ça, vous le savez, même entre les hommes. Donc, oui, c'est situé en Angleterre, mais non, ça n'appartient pas aux Anglais. Non, non, ça appartient à la France. Et c'est partout pareil pour toutes les nations. Ça, je ne vous apprends rien. Mais imaginez le privilège que nous avons. Notre roi est dans le ciel, dans cette réalité éternelle. Il a voulu envoyer des ambassadeurs sur terre. Donc, nous ne représentons pas une nation physique des hommes, mais nous représentons le roi des cieux. Nous représentons les intérêts de Jésus-Christ. Nous sommes ses porte-parole et là où nous sommes, ça appartient au ciel. Ah oui, là où tu es, c'est le territoire du ciel. Gloire à Dieu pour cela. Là où tu es soutenu par le ciel. Tu es mandaté, autorisé comme porte-parole, autorisé à agir pour représenter ton roi, protégé, envoyé, en mission. C'est ton rôle. C'est mon rôle. Alors, si tous les chrétiens agissaient de la sorte, waouh! Parce qu'on allait recevoir les instructions qui expriment la volonté de notre roi, le plus souvent par le Saint-Esprit, et on allait juste les annoncer à un tel, à une telle, dans telle situation. Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est le ciel qui envahit la terre parce que c'est les ambassadeurs qui envahissent la terre. Et moi, je veux ça pour nous de plus en plus. Je veux ça pour moi de plus en plus. C'est pour ça que je vais vous relire le verset 20 dans une version très amplifiée. D'accord? J'ai un livre qui prend tous les mots grecs et qui donne tout le sens amplifié. Donc, c'est même pas une traduction. Je prétends pas. C'est vraiment un texte pour nous donner toute la force de la pensée de Paul. Donc, il faut juste l'écouter. Ça, c'est traduit évidemment de l'anglais en français. OK, on y va. Nous sommes envoyés et temporairement affectés ici en tant que représentants, pleinement autorisés par Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes là pour être sa voix et exprimer sa volonté. Un véritable reflet de qui il est. En tant que ses représentants officiels, envoyés ici pour mener à bien ses affaires, nous sommes pleinement soutenus par toute la puissance et les ressources du ciel.
Ça, c'est un verset 20 bien rempli là. Je sens que je vais même devoir vous envoyer ça par mail, hein, parce que là, ça mérite d'être médité. Ça mérite d'être mérité. Non, ça mérite. Alléluia pour ça. Donc là, devant moi, sur l'écran, j'ai plusieurs cases, plusieurs visages. Je ne vois que des ambassadeurs et ambassadrices. Je suis fier de vous. Alléluia. Je suis avec vous de tout cœur dans notre rôle. L'ambassade est belle. Alléluia. L'ambassade de Paris Évangile. Et c'est là où on rejoint ce que Paul disait au chapitre 6 et ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire cette notion de vraiment être en partenariat avec le Saint-Esprit, parce que Paul dit, n'est-ce pas, nous travaillons avec Dieu, avec, côte à côte. D'autres traductions, nous collaborons avec Dieu, nous sommes à l'œuvre avec lui. Ce sont d'autres possibilités. Et voici la pensée de Dieu. Essaye de recevoir ce que je vais dire maintenant comme si Dieu te parle. Essaye, ayant l'humilité de recevoir telle quelle la parole de Dieu. Dieu te dit ceci. Quand tu avais besoin de moi, j'étais là pour toi. Je t'ai aidé et je t'ai exaucé. Maintenant, le temps est favorable pour que tu fasses pareil. Maintenant, c'est le jour du salut. Et ce que Dieu cherche, c'est que ceux qui ont reçu soient prêts maintenant à donner. Que ceux qui ont reçu sa parole acceptent de devenir porte-parole. Et c'est maintenant, selon ce texte, que Dieu voit les besoins autour de nous. Jamais la France n'a été aussi ébranlée. Peut-être pas depuis la Deuxième Guerre mondiale. La nation est ébranlée. Les gens sont fortement perturbés autour de nous. Peut-être pas tous, ok. Mais il y a beaucoup qui cherchent. C'est maintenant qu'on commence à parler. Et c'est pour ça que je veux concrétiser ce message et vous donner le défi suivant. Enfin, déjà, j'explique. Ce soir, Lynn et moi, nous avons invité notre voisine, Jocelyne, chez nous. J'ai un cadeau pour elle. C'est un livre qui explique le salut en Christ. C'est mon cadeau de Noël pour ma voisine. En plus, on lui a dit, et c'est la vérité, qu'on allait préparer tous les mets succulents que les Anglais aiment manger pour Noël. Alors, pas de commentaires négatifs de votre part. Je ne parle pas de la sauce à la menthe. Arrêtez tout de suite. Ce n'est pas juste. Je ne parle pas de ça. Je parle des bonnes choses que les Anglais savent manger. Et elle va goûter à tout ça, etc. On va commencer avec du vin chaud, d'ailleurs, qu'on a fait hier soir. Wouhou! Donc, pourquoi j'en parle? Parce que, de un, j'aimerais que vous priez pour ma voisine, s'il vous plaît. Pensez à elle et la soirée. OK. Mais de deux, je vous exhorte à réfléchir avec qui tu vas passer les fêtes. Est-ce que tu peux penser, par exemple, à, mettons, 3 personnes qui ont besoin d'être réconciliées avec Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes où tu sais, je passerai un certain temps avec eux, ou par tous les moyens, tu puisses avoir un contact avec ces gens qui ont tant besoin de cette affection et amitié avec Dieu que nous avons. Parce que bientôt, on va se mettre dans des groupes. Et je veux juste supplier, s'il vous plaît, si vous êtes là, et là, j'ai 47 participants,
essaye de rester cette fois-ci parce qu'on est une famille, on est dans la même ambassade et on veut prier les uns pour les autres, pas fuir les groupes. C'est pas normal. Dimanche dernier, un tiers de l'Église est parti entre le moment où j'annonce les groupes et les groupes. Non, restez, partagez, on est frères et sœurs, etc. Par contre, Laurent, tu peux arrêter l'enregistrement maintenant parce qu'on passe dans le détail des groupes. C'est-à-dire, on a